parce que je me bats pour qu'on puisse avoir un nouveau président de la République, parce que le président sortant a montré ses limites, son incapacité à redresser ce pays, des promesses non tenues, à hypothéquer l'indépendance nationale et notre souveraineté. Et c'est un pouvoir qui est basé sur le mensonge d'État. On ne peut pas se permettre de continuer avec le régime et le président Tshisekedi pour les raisons suivantes. Voilà quelqu'un qui vous a promis de rétablir la sécurité, l'indépendance de ce pays. Nous nous retrouvons avec une indépendance jamais aussi compromise qu'aujourd'hui. C'est le pouvoir qui promet aux Congolais de leur permettre de voyager sur des avions parce qu'on a baissé le prix des billets, mais en bout de course, ce sont les avions qui disparaissent. C'est le pouvoir qui, dans un mensonge, dit « nous allons faire la gratuité de la scolarité », mais il a tué l'école. Nous sommes là aujourd'hui pour dire « stop ». Le mensonge, la crédibilité dont il pense avoir restauré dans ce pays n'existe que dans son camp et dans sa tête, et que quand vous vous promenez dans le Congo et que vous faites le tour du monde, le Congo est aujourd'hui un pays isolé, un pays en détresse qui mérite d'avoir des dirigeants compétents avec une vision forte pour le redresser. Ça, c'est une chose. La deuxième, considérer que face à un tel pouvoir, il faut un seul candidat pour le battre, c'est en fait alimenter le moteur de la fraude, où on veut faire croire aux gens que la présence de plusieurs candidats signifie que la fraude est validée. Moi, quand je rencontre les Congolais dans les lois là-bas, où nous avons un capitalisme de l'apocalypse aujourd'hui, dans le Haut-Ouélé, dans le Maniema, dans la province de l'Équateur, dans la Mongala, dans le Bandundu, dans le Congo central d'où je reviens du Congrès, je vois des Congolais aujourd'hui qui ont une seule volonté, c'est de changer des dirigeants et de mettre fin à ce cauchemar de l'Union sacrée et de M. Tshisekedi à la tête de ce pays. Et depuis quelque temps, je me suis mis à sillonner pour voir le cœur battant de ce pays, examiner avec nos concitoyens pourquoi ça ne marchait pas alors que nous avions tous les moyens pour pouvoir réussir. Et j'ai compris qu'un certain nombre de comportements, le manque de vision dans la direction de notre pays, le manque de vision, de projet, a fait que l'amateurisme, la corruption, le clientélisme et le favoritisme ont gangréné et confisqué toutes les espérances légitimes de notre peuple à voir ce pays se redresser. Et je me suis résolu à présenter une candidature à l'élection présidentielle, la candidature autour d'un projet. Un projet qui non seulement va fédérer les Congolais, les rassembler pour donner un sens et assurer un partage du progrès parmi nous, mais aussi un projet qui va redonner à notre État, à notre nation, les fondements de sa stabilité, de sa sécurité et de son indépendance. Mais enfin, un projet qui soit à même de redonner l'espérance à notre population, la jeunesse en particulier, les femmes de ce pays. Et c'est pour cette raison que je suis le candidat de ce projet que l'on appelle la refondation du Congo, qui veut rassembler les Congolais et pour rompre avec les pratiques antérieures, mais surtout donner une perspective. Et le 14 de ce mois, à la salle Chaubeuse, je vais présenter en détail les conclusions, les innovations, les actions clés que, chef de l'État demain, je vais mener à la tête de ce pays. Il faut arrêter avec cette idée qui est en fait une propagande. Faire croire que pour pouvoir obtenir le changement dans notre pays, parce que je me bats pour qu'on puisse avoir un nouveau président de la République, parce que le président sortant a montré ses limites, son incapacité à redresser ce pays, des promesses non tenues, à hypothéquer l'indépendance nationale et notre souveraineté. Et c'est un pouvoir qui est basé sur le mensonge d'État. On ne peut pas
se permettre de continuer avec le régime et le président Tshisekedi pour les raisons suivantes. Voilà quelqu'un qui vous a promis de rétablir la sécurité, l'indépendance de ce pays. Nous nous retrouvons avec une indépendance jamais aussi compromise qu'aujourd'hui. C'est le pouvoir qui promet aux Congolais de leur permettre de voyager sur des avions parce qu'on a baissé le prix des billets, mais en bout de course, ce sont les avions qui disparaissent. C'est le pouvoir qui, dans un mensonge, dit « nous allons faire la gratuité de la scolarité », mais il a tué l'école. Nous sommes là aujourd'hui pour dire « stop ». Le mensonge, la crédibilité dont il pense avoir restauré dans ce pays n'existe que dans son camp et dans sa tête, et que quand vous vous promenez dans le Congo et que vous faites le tour du monde, le Congo est aujourd'hui un pays isolé, un pays en détresse qui mérite d'avoir des dirigeants compétents avec une vision forte pour le redresser. Ça, c'est une chose. La deuxième, considérer que face à un tel pouvoir, il faut un seul candidat pour le battre, c'est en fait alimenter le moteur de la fraude, où on veut faire croire aux gens que la présence de plusieurs candidats signifie que la fraude est validée. Moi, quand je rencontre les Congolais dans les lois là-bas, où nous avons un capitalisme de l'apocalypse aujourd'hui, dans le Haut-Ouélé, dans le Maniema, dans la province de l'Équateur, dans la Mongala, dans le Bandundu, dans le Congo central d'où je reviens du Congrès, je vois des Congolais aujourd'hui qui ont une seule volonté, c'est de changer des dirigeants et de mettre fin à ce cauchemar de l'Union sacrée et de M. Tshisekedi à la tête de ce pays. Et donc face à cette mobilisation, je ne vois pas en quoi est-ce que l'exigence d'une seule candidature est la condition sine qua non pour remporter l'élection présidentielle. Maintenant, chacun a déposé. Nous n'avons pas fait que déposer. Nous avons un projet et nous pensons que ce projet peut rassembler tout le monde, et ceux du pouvoir, ceux de l'opposition, si nous voulons remettre ce pays sur le rail. Je dis ceci. Est-ce que je suis sûr de l'emporter? Madame, ça fait des années que je réfléchis à ça. Ça fait des années qu'on se prépare à ceci. Depuis le mois de janvier, depuis ma déclaration de candidature, nous avons sillonné le pays. Nous allons continuer à le sillonner, à sensibiliser autour de ce projet qui est celui de la refondation. Nous avons l'expérience d'avoir réuni notre peuple sur des réformes majeures de ce pays, mais qui ont été gaspillées par une gouvernance de moindre qualité. Aujourd'hui, nous voulons nous-mêmes prendre le leadership et tout dépend des Congolais. Et j'ai foi dans mon peuple parce que je sais que la jeunesse nombreuse à qui s'adresse principalement ce projet de la refondation va faire le choix de ses intérêts. Et ses intérêts, c'est de redresser le Congo, de refonder ce pays, lui donner les fondements sur base d'une vision claire, de cesser de se réunir autour des individus, mais de se réunir pour une fois autour d'une vision sur l'avenir du pays. Et de ne pas céder aux anciens que l'on voit, que l'on entend, des gens qui appellent à des promesses qui ne sont pas tenues. Ou quand ils parlent de leur bilan, ils dressent le bilan d'un pays méconnu par des millions de Congolais. Les Congolais souffrent. J'ai fréquenté et j'ai circulé plusieurs provinces dans notre pays et je vois la souffrance de notre peuple. Nous pouvons y mettre fin par la rigueur, par le travail, par la vision. Le Congo n'est pas une exception par rapport à d'autres pays. Il faut qu'on se mette au travail. Hier, nous avons tous suivi à la télé qu'il y avait beaucoup d'agitation ici, beaucoup de manipulation, beaucoup de mépris, beaucoup de calomnie, beaucoup d'intimidation de la part du candidat de l'UDPS et de ses alliés qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous ont même promis une remontada, même si nous savons tous que ce qui leur attend le 20 décembre de cette année, c'est en réalité une descendade. Donc moi, je saisis cette opportunité pour lancer un appel patriotique
à tous les opposants, à tous les résistants, pour que nous puissions mutualiser nos forces.